עובר, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כי לא רוצנו, כי שם שלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחל, כי אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי, אם לא אזכרכי, אם לא עלק ירושלים עוד שמחה. Birshot Morav et Rabotai, ce soir nous allons expliquer un peu la paracha de la semaine et surtout un cas très particulier, et on va essayer de l'expliquer. Il est écrit dans la Torah, Vaïtse, un juif qu'il est sorti du camp là où il résidait avec ses parents, sa famille, et il est sorti Vaïtse, c'est écrit Vaïtse, le mot Vaïtse, je crois le pasuk exactement c'est Vaïtse bin Isha ha-Israélite. Il a insulté le nom de Dieu. Il l'a arrêté. Et la Torah, elle écrit que lui, c'était un enfant d'une femme juive, et son père, c'était un Égyptien. D'où il est sorti, on ne sait pas. Et c'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer. C'est quoi le mot sortir? Vous savez que le Or HaChaim HaKadosh Alav Shalom, il essaie d'expliquer que la personne elle peut sortir quand par exemple on est en train de parler et soudainement on commence à critiquer et soudainement on a des phrases qui sortent. C'est des phrases qui n'étaient pas prévues mais ils vont sortir. Vous savez très bien que beaucoup de fois ça peut arriver que quand par exemple c'est écrit dans la Torah et qu'il explique au Rahim HaKadosh, il explique que au moment que les Juifs ils ont voulu faire le veau d'or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de l'or, ils l'ont jeté dans une marmite et le veau d'or il est sorti. Alors, je voudrais simplement poser une question. C'était quoi leur but au moment qu'ils ont jeté l'or dans la marmite? Est-ce qu'ils savaient qu'il allait sortir un veau d'or? Non. Peut-être ils ont cru qu'il allait sortir quelque chose d'autre, je ne sais pas quoi. Mais il est sorti un veau d'or. Ce qui n'était pas prévu est sorti. Pourquoi des fois ça arrive qu'on utilise le mot, je ne savais pas, c'est sorti. Et pourquoi des fois le mot il sort, c'est sorti, je ne savais pas, je m'excuse, c'est sorti. Si je savais, je ne l'aurais pas dit. Pourquoi des fois il y a des choses qui sortent, justement c'est pour ça. C'est la raison pourquoi vraiment il faut bien faire attention avant que la chose y sorte. Par exemple, lorsqu'une balle elle sort, on ne peut plus la retourner à sa place, elle est sortie. Une fois qu'elle est sortie, elle est sortie. C'est fini. Et c'est ça. Or HaChaim HaKadosh Alav Shalom, il se pose une question. C'est quoi ici on parle des gens, des juifs qui viennent de recevoir la Torah, qu'ils ont écouté le nom de Anochi Hashem Elokecha, ils ont reçu la Torah, ils ont écouté la voix d'Hashem, ils ont vu les miracles en Égypte. Ici on ne parle pas de quiconque, ici on parle d'un peuple qu'ils ont écouté, ils ont vu. C'est pas, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Celui-là qui sort, il insulte Dieu, il insulte le nom qu'il a entendu. C'est une chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est incroyable. On ne peut pas y croire, c'est impossible.
C'est impossible. Et pourtant, ça s'est passé. Eh ben justement, c'est ça ce qu'on essaie de comprendre. Mais comment ça s'est passé? Comment est-ce possible? Un homme qui l'a entendu. Eh ben la réponse, elle est, il n'y a pas de réponse. Il est sorti. Tout le problème est parce qu'il est sorti. D'où il est sorti? Eh ben il est sorti. Comment il est sorti? Ben beaucoup des fois, pour arriver à sortir une phrase mal placée, c'est qu'on ne fait pas attention. Beaucoup des fois, écoutez, une balle, elle ne va pas sortir sans qu'on appuie sur la gâchette, elle va pas sauter, non, elle va pas sauter. Il y a eu un début à quelque chose. Écoutez bien, moi je pense que de la même façon que beaucoup de fois ça arrive, on rentre à la synagogue, on va pas rentrer pour rester, on rentre pour sortir. Le problème, il est comment elle est sortie. Eh bien, on va voir. Si on sort de la synagogue avec une joie, on se sent bien, on est super content, on est bien, alors on comprend très bien. Ça veut dire que l'entrée, lorsqu'on est rentré, on est bien entré. Mais le problème, il est, si par exemple, on sort et on commence à parler des bêtises, on commence à voir n'importe quoi, là c'est un problème. Ça veut dire que ça prouve que lorsqu'on est rentré, on est mal rentré. La façon comment on rentre sous la choupa, on sort de la choupa. Lorsqu'on rentre sous la choupa heureux, on sort heureux. Si on rentre sous la choupa malheureux, eh bien on sort de la choupa malheureux. Mais en général, les gens qui rentrent sous la choupa, ils sont heureux, oui ou pas? Ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés heureux. C'est de même. Comment on rentre à la synagogue? La façon comment on rentre à la synagogue, si vraiment on veut prier. Alors, si on rentre à la synagogue à moitié endormi, eh ben, on va sortir pas à moitié endormi, plutôt on va être heureux de sortir de la synagogue, et puis on va faire n'importe quoi, on va voir n'importe quoi. Mais si on rentre à la synagogue heureux, on est bien, alors lorsqu'on va quitter la prière, lorsqu'on va sortir de la synagogue, on va se sentir bien, et on ne va pas faire attention. On va faire attention comment on va se comporter dehors. Donc, le mot Vaïtse ben Isha israélite, ce monsieur qui est juif bien sûr, mais de père égyptien, mais de mère juive, mais qui est juif et qui insulte Dieu, comment est-ce possible qu'un homme tel que celui-là, il insulte Dieu? C'est impossible, on ne peut pas l'imaginer. Eh ben, la réponse elle est, c'est parce que quand il dit Rabbeinu Orachaim HaKadosh, il dit le problème, il est sur le mot Vaïtse. Il est sorti. Parce que la Torah, elle précise, Vaïtse, il est sorti d'où? D'où il est sorti? D'où il est sorti? Donc il est sorti de quelque part, il est sorti d'où? Donc la façon, cette sortie qu'il est sorti, elle est sortie, ça veut dire, le fait qu'il a dit ce qu'il a dit, c'est qu'il est sorti de lui. C'est-à-dire que lui-même, déjà, il n'était pas assez bien dans sa émouna. Et j'ai une preuve. C'est écrit dans Shemot, au moment quand les Juifs, lorsque Moshe Rabbeinu il les a convoqués pour leur dire de construire le tabernacle, et Moshe Rabbeinu était là, et ils étaient là, et Moshe Rabbeinu il leur a dit, voilà ce que j'ai besoin, c'est écrit, Vaïtz'u milifne Moshe. Ils sont sortis de chez Moshe. Et là aussi, on se pose la question, c'est quoi Vaïtz'u milifne Moshe? Ils sont sortis de chez Moshe. Je comprends pourquoi ils étaient tous dans une chambre. Attends, c'est quoi le mot Vaïtz'e? Par exemple, si je dis je sors de la yeshiva, d'accord, j'étais là, je sors. Mais vous imaginez ici 3-4 millions de personnes ici, que tout le monde va sortir de là, c'est impossible. Alors c'est quoi Vaïtz'u? Vaïtz'u milifne Moshe. Ils sont sortis de chez Moshe. C'est quoi ils sont sortis de chez Moshe? Eh bien, vous savez très bien, écoutez bien, le mot Vaïtz'u, le mot, l'explication de Vaïtz'u, ils sont sortis de chez Moshe, ça veut dire, ils sont sortis enthousiasme de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, ils sont sortis, ça veut dire, ils sont sortis pour faire une bonne action. C'est pas, c'est quoi le mot? Ils sont sortis de chez Moshe, ils sont sortis avec une conviction. On va faire un Mishkan. C'est-à-dire, ils sont sortis pour faire cette chose-là. Il y a des gens qui sortent pour faire du mal, il y a des gens qui sortent pour faire du bien.
Et eux, ils sont sortis pour faire du bien. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire que j'ai lue cette semaine sur un de mes rabbinim, qui s'appelle Rabbeinu Gershon, Livman alav shalom. J'étais jeune lorsque j'ai étudié chez lui. C'était mon rave, je n'ai pas étudié chez lui, mais j'étais dans sa yeshiva. Mais, donc c'est toujours mon rave, bien sûr. Vous savez très bien que nous on vit. D'accord? On ne peut pas imaginer c'est quoi la mort. Pour imaginer la mort, il faut que l'âme elle sort. On ne peut pas imaginer c'est quoi la mort. On ne peut qu'imaginer c'est quoi la vie. On ne peut qu'imaginer c'est quoi aller dormir et se réveiller le matin. Et aller au travail. On ne peut pas imaginer c'est quoi mourir. On peut pas. D'ailleurs, on ne veut même pas savoir. On ne veut même pas savoir c'est quoi la mort. Parce que savoir, ça fait peur. Savoir, ça fait peur. Savoir, c'est... Non, on préfère ne pas savoir que de savoir. Eh bien, justement, Hachamim, ils viennent et nous disent une phrase extraordinaire. Hachamim, ils nous disent que celui que vraiment, il veut être avoir les Hatchamaim, celui qui va avoir la crainte du ciel, celui qui vraiment, il veut être attaché à Dieu, il faut que de temps en temps, il pense, Shuv Yom Echad Lifnei Motra. Fais teshuva un jour avant ta mort. C'est inimaginable, on ne peut pas imaginer ça. Ça veut dire qu'il faut que je m'angoisse, il faut que je pense à la mort. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère plutôt penser à la synagogue, à un cours, penser à des belles choses, des bonnes choses. Mais penser à la mort, c'est grave. Pourquoi vous voulez que je pense à la mort? Mais justement, on te dit, c'est bien de penser à la mort parce qu'en pensant à la mort, ça va te faire du bien, tu vas voir les Hatchamaïm, etc., etc. Pekavot, Shuv Yom Echad Lifnei Motra. Et d'ailleurs, même de Pekavot, c'est écrit, pense à 3 choses, et si tu penses à ces 3 choses-là, c'est sûr que tu ne vas pas fauter. Lesquelles? Da' mali ma'ala mimar. Sache qui est au-delà de toi. Et c'est quoi? Sache qui est au-delà de toi. Ça veut dire, sache qui est au-delà de toi, qu'un jour tu vas le voir. Un jour tu vas être au-delà d'où tu es. Si maintenant tu es là, un jour tu seras au-delà où tu es maintenant. Ce que maintenant tu ne veux pas penser, ce que maintenant tu ne veux pas imaginer là-haut, mais sache un jour tu seras là-bas. Sache qui est au-delà de toi. Parce que celui qui est au-delà de toi, c'est lui qu'un jour tu vas rencontrer un jour. Bon, c'est quelque chose qui est simple. Et le Pekavot, il continue, il dit, faites attention. C'est-à-dire que tout le Pekavot, il est super. Il pas fait attention. Il y a des yeux qui regardent, il y a des oreilles qui écoutent, et tout ce que tu fais, c'est écrit dans un livre. Donc ça veut dire que la Torah, Hachamim, il vient nous mettre en garde. Sache qui est au-delà de toi, fais attention. C'est pas pour nous angoisser, non. Uniquement, la Torah, elle veut nous rappeler, c'est tout. Elle veut, Hachamim, il veut nous rappeler pour qu'on soit conscient. Parce que malheureusement, l'homme, il ne veut pas être conscient, donc on le rappelle d'être conscient. On peut aller à des enterrements, à des lévaillots. Dès qu'on sort, on oublie. Pendant quelques secondes, on est pris de panique, mais après c'est malheureusement, après on oublie, c'est tout. Après on croit que c'est une chose pas pour nous, c'est une chose pour lui, pour les autres. Nous on n'est pas concernés. Voilà, beaucoup de fois c'est ça l'histoire, on n'est pas concernés. Rabbi Gershon à la vache une fois, il voulait vraiment une fois, Rabbi Gershon à la vache il voulait sentir c'est quoi la vraie peur. Nous, on préfère ne pas avoir peur. Nous, on a peur des araignées, on a peur des... J'ai vu une araignée cette semaine dans les escaliers, et chaque matin, chaque jour que je passe les escaliers, je vois est-ce qu'il y a pas une autre araignée. Pour vous dire on est des peureux. Rabbi Gershon à la vache une fois, il voulait sentir c'est quoi la peur. C'est quoi avoir peur de Dieu? Peur d'Hachem, c'est pas facile. Et le seul moyen pour avoir peur d'Hachem, tu sais quoi?
c'est à travers quelque chose qui choque. Alors, si une chose que tu vois, elle te choque, elle te fait peur, alors vous pouvez imaginer c'est quoi être devant Akadosh Baruch Hu. Quel choc, quelle peur, être devant Akadosh Baruch Hu. C'est inimaginable. C'est vraiment la peur totale. Ben, c'est ce que vous voulez tester. Un soir, il faisait très froid. Il y avait du vent. Il pleuvait. Il y avait des tonnerres. Et ça éclatait de partout. Et Alava Shalom, il est sorti. Il tremblait. Il avait peur. Il s'est dirigé vers le cimetière. Alors là-bas, c'est encore pire. Vers le cimetière. Il arrive au cimetière. Il rentre au cimetière. Il commence à avoir peur. Mais il se renforce. Aïe, aïe, aïe. Si déjà du cimetière j'ai peur, comment je vais être un jour? Et finalement, il continue. Et voilà de loin qu'il s'y voit Bet HaHitza, la chambre où on lave les morts. Ouais, elle a commencé à trembler. Elle a commencé à dire, j'approche. Et à la fin, elle a dit, allez, approche. Il tremblait, il approche. Il rentre, il ouvre la porte. Vous savez, lorsqu'on ouvre une porte des cimetières avec le vent, et il y avait un petit bruit. Il rentre. Il tremblait. Il avait une pile dans ses mains. Et il dit, oh, si c'est ça la vie, c'est maintenant qu'il n'y a rien du tout, avec dans un cimetière où les morts, ils sont inoffensifs, on a peur. Alors c'est quoi être devant Akadosh Baruch Hu? La peur d'être devant Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'on a fait, ça va passer devant lui. Et finalement, à la fin, de loin qu'il s'y voit, la chambre où il y a le mikvé, où il trempe les morts. Il dit, tu sais quoi, je vais aller là-bas et je vais me tromper. C'est pire encore, la nuit, et il y avait des tonnerres, boum, et ça éclatait de partout. Et lui, il avance, il tremblait, il transpirait. D'ailleurs, avec on va raconter ça, je transpirais déjà. Alors, imaginez-vous, mais c'est ça, à la fin, il ne faut pas vous choquer ce que je vais vous dire maintenant. Il avance, il voit le mikvé de loin. Il avance, il a dit, tiens, je vais me déshabiller pour rentrer dedans. Et dès qu'il s'habille, qu'il commence à se déshabiller, il voit une main qui sort et lui dit, arrête. Et il a vu cette main, il tombe, il s'évanouit. Et quelques minutes plus tard, il entend quelqu'un qui le réveille. Gershon, lève-toi. Gershon, lève-toi. Il ouvre ses yeux, c'était son meilleur copain. Qu'est-ce que tu fais là? Là, il lui dit, tu sais, ce que tu as pensé faire, moi aussi je l'ai fait. Je voulais sentir la peur, j'ai fait ce que tu as fait maintenant. Alors je t'ai vu approcher vers le mikvé, je t'ai arrêté, je t'ai dit arrête, n'approche pas. J'ai dit arrête, n'approche pas. C'est avec une histoire. Mais déjà cette histoire, elle donne à réfléchir. Ça veut dire à Botaï, il faut savoir c'est quoi le mot vaïtse. Vaïtse, c'est sortir. Vous savez, à Botaï, il y a le mot vaïtse, il y a le mot sortir. Sortir pour faire le bien, sortir de ton élément, sortir de toi, sortir de tes goûts, sortir de tout. C'est le mot vaïtse, ça veut dire beaucoup de choses. Le mot vaïtse. Ça veut dire, ce monsieur-là, qu'il a entendu le nom d'Hachem, a priori, il devait sortir pour faire du bien, ou pas. Ça veut dire que chaque pas qu'il doit faire, c'est pour faire du bien, avec toutes les connaissances, avec tout ce qu'il a entendu, avec tout ce qu'il a vu dans sa vie, je sais pas, depuis qu'il est sorti de l'Égypte jusqu'à maintenant, chaque sortie à lui, chaque pas à lui vers l'avant, il doit être uniquement pour faire du bien. C'est pas Hasbi Shalom, il est sorti pour faire du mal, il est sorti pour faire quelque chose de mal. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Eh bien, de là, on apprend que chaque sortie de la personne, chaque move, chaque pas qu'on fait, lorsqu'on veut sortir, faire quelque chose, et là, c'est double tranchant. Aussi une sortie pour faire du bien, aussi une sortie pour faire du mal. Et tu peux être qui tu veux. Pourquoi des fois on peut être nous-mêmes, autant que rabbin, on peut s'asseoir, on peut discuter d'Ivrei Torah, et soudainement, il y a une phrase mal placée qui sort de la bouche. Une phrase mal placée qui sort de la bouche. Et pourtant, et tout le monde s'étonne. Mais qu'est-ce qu'il dit ce rabbin? Après, il dit, pardon, j'ai pas fait attention. Comment j'ai pas fait attention? C'est ça, Rabotaï, c'est sorti il y a ce qu'on appelle des sorties qui sont des sorties imprévues. Des sorties qu'on peut même pas, on ne sait pas.
les conséquences de ces sorties-là. Comme lorsqu'ils ont apporté l'or à Aaron, et qu'ils ont donné à Aaron l'or, et Aaron a pris l'or, il l'a jeté dans une cuve, dans une marmite, et il y a un veau d'or qui sort. Ah, ben il s'est régalazé. Attends, mais Aaron, il ne savait pas qu'elle est sortie un veau d'or. D'accord, comment? Un veau, il sort. C'est ce qu'on appelle Maasé Satan. Le Satan, toujours, il vient au moment que toujours au moment que l'homme, il est dans un doute, ou bien lorsque l'homme, il est faible, alors le Satan, il vient chez lui pour le pousser. Il y a une sortie, des imprévus qui vont arriver, et pour le pousser à faire une ave ou n'importe quoi. Mais d'autre côté aussi, il y a un vaïtse, une sortie que les conséquences de cette sortie-là, ça va être que du bien qui va sortir de cette sortie. Personnellement, moi je me rappelle une fois, j'étais assis dans mon bureau et soudainement je me suis levé, comme ça, je me suis levé et je suis sorti vers la salle où il y avait les gens qui m'attendaient et je voyais là-bas une personne qu'elle était en train de voir la montre pour partir parce qu'elle ne pouvait pas attendre. Et je savais son problème. Et j'ai dit, Baruch Hashem que je me suis levé. Vite, je l'ai appelé, je dis, devant tout le monde. Il me dit, les gens ils ont commencé à voir que j'appelle ce monsieur-là devant tout le monde. Rentre. Vous imaginez si je n'ai pas, que Dieu préserve, si je ne me suis pas levé comme ça pour l'appeler, eh bien, les conséquences auraient été très graves. Écoutez, je vous raconte une histoire que souvent je raconte. C'était un vendredi. J'étais à la Yeshiva à Lyon. Et le vendredi après-midi, à midi et demi, 1h, je rentre à la maison, je me prépare pour le Shabbat. C'est une mitzvah de préparer, c'est une mitzvah d'aider. Celui qui travaille, celui qui fait un geste pour Shabbat, eh ben, il a un grand srout, il a un grand mérite. Il devient associé avec le bon Dieu. On sent le Shabbat. Beaucoup des fois, on arrive dès le milieu du travail, tout de suite on prend une douche et on se sauve à la synagogue, ou bien on se met au pyjama et c'est tout. Non. Le Shabbat, c'est important le Shabbat. Shabbat, il faut sentir le Shabbat. Pour sentir le Shabbat, il faut faire n'importe quoi et s'occuper. Moi, j'ai appris de mon père comment aider à la maison. Je sais, ma femme n'a pas besoin de mon aide, mais je me propose, c'est une mitzvah il y a des gens qui disent j'ai une femme de ménage ou j'ai 2 femmes de ménage et alors tu peux avoir 1000 femmes de ménage, ton travail de Shabbat il faut le faire, il faut rentrer à la maison, il faut arranger la table ou tu t'occupes un peu pour chauffer la dafina ou faire n'importe quoi, c'est une mitzvah, c'est une grande mitzvah. Pourquoi c'est donner cette mitzvah à une femme de ménage? Pourquoi donner cette mitzvah à ta femme et tes enfants alors que toi aussi il faut c'est une mitzvah, c'est important. Ça j'ai appris ça de mon père Alav Shalom, qui était un grand tzaddik, qui n'avait pas besoin qu'on était là pour l'aider. Il y avait des femmes de ménage, il y avait ma mère, il y avait tout, mais mon père Alav Shalom, et c'était son habitude, c'est sa mitzvah, c'est lui qui chauffait le manger Shabbat, c'était lui, c'est des choses qu'on a retenues de chez nos parents. Et voilà mes amis, ce vendredi-là, je devais rentrer à la maison, et voilà, il y a le secrétaire qui me dit, Rabbi David, il y a une femme qui veut vous parler. Il y a une femme qui veut vous parler. J'ai dit, je ne peux pas. Je dois partir. Il me dit, elle insiste. Beaucoup des fois, des gens qui insistent, beaucoup des fois, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour rien. Vraiment, c'est bon. Parfois, il faut trier, mais bon, finalement, j'ai pris le téléphone. Oui, madame. Elle me dit, Rabbi David, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais j'ai un petit problème. J'étais fiancé il y a 4 ans avec quelqu'un, ça n'a pas marché, on a cassé, lui s'est marié de son côté, moi je me suis marié de mon côté, et hier il m'a appelé. Et il veut me voir. J'ai dit, pourquoi il veut te voir? Tout de suite, j'ai dit, madame, donne-moi ton téléphone. J'ai peur, là, j'ai eu peur qu'on se déconnecte. Vite, j'ai pris son téléphone. Je dis, donne-moi ton téléphone, continue. Elle me dit, je ne sais pas quoi faire, ça me réveille le passé, je ne sais pas quoi faire, je le vois, je ne le vois pas. On m'a dit que je vous appelle, qu'est-ce que je dois faire? Tout de
suite, je lui dis, madame, tout de suite, je l'ai pris, je commençais à lui parler, je lui dis, non, tu n'as pas le droit, tu es marié, mais lui, il est malheureux, ben, tant pis pour lui s'il est malheureux, pourquoi il veut te rendre malheureuse? Et qui dit que ça va, mais en plus, tu es marié, tu n'as pas le droit, c'est péché, et c'est ish. Tu es marié, tu es un homme, tu es un mari, tu n'as pas le droit, je commence à lui donner sur la tête, et c'est pas Thomas Zal, et qui va. C'est son problème. Pourquoi il ne s'est pas marié avec toi avant, il y a 4 ans? C'est lui qui t'a quitté? Oui, c'est lui qui m'a quitté. Alors pourquoi soudainement maintenant, j'étais Aziza, maintenant tu es devenue la meilleure femme du monde? Non, ça y est. Il t'a quitté, il est parti, ça y est. Maintenant c'est fini. Ça suffit. Tu peux rien faire. Et j'ai bien parlé, et je vous en prie, je veux que tu m'appelles pour me dire que tu as bien arrêté avec lui. Que bien tu... Il m'appelle l'après-midi, il me dit, Rabida, il a appelé, j'ai dit qu'il ne m'appelle plus, grâce à Dieu, merci. Vous m'avez soulagé. Vous imaginez, ça s'appelle Vaïtse. Je suis sorti. Je suis sorti pour aller chez moi. Et je devais aller chez moi. Et je devais rentrer chez moi. Mais imaginez-vous que je serais rentré chez moi. Et je n'aurais pas parlé avec cette femme. Qu'est-ce qui pouvait se passer? Peut-être, elle va voir que j'étais pas là. Elle va céder à ce monsieur, et elle pouvait le rencontrer. Et les conséquences de cette rencontre, qui sait qu'est-ce qu'il pouvait avoir? Donc vous savez, Rabotai, c'est pour ça toujours il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Baruch ata beboecha ou baruch ata betzetecha. Il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu que la sortie, lorsqu'on sort quelque part, il faut que ce soit une sortie bénéfique. Pas une sortie où il y a une révolution. Pas une sortie où il va avoir un mal qui va naître de cette sortie. Comme ce monsieur-là. Il entend la voix d'Hachem. Ce monsieur-là, la paracha de cette semaine nous parle de ce monsieur-là. Il entend la paracha, il entend la voix d'Hachem. Anoukri Hachem Elokecha. Il sort et il insulte. C'est quoi Vaïtse? Je vous pose une question. Si, mettons-moi, que tu préserves quelqu'un qui veut insulter, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il insulte. Il marche, il insulte. Mais c'est quoi le mot, le terme? Il est sorti, il a insulté. Il est sorti d'où? D'où il est sorti? D'où il est sorti? Quoi? De sa tente? Attends, d'où? De sa maison? Pourquoi on a besoin de nous dire qu'il est sorti? Pourquoi il est sorti d'où? On n'a pas besoin de nous dire d'où il est sorti. Eh bien, la Torah, elle veut nous apprendre combien il faut faire attention de chaque sortie, chaque pas qu'on fait. Il peut y avoir un pas. Il se peut qu'il est sorti pour aller chez mon cher Rabbeinu, ce monsieur-là, et en allant chez mon cher Rabbeinu, il a insulté. C'est-à-dire que la sortie, le but de sa sortie n'était pas une sortie qu'elle était les Shem Shamaï. Combien il faut faire attention lorsqu'on dit le mot, lorsqu'on sort de la synagogue, même lorsqu'on se lève, on s'énerve. Ça veut dire, écoutez, lorsqu'on se lève et on s'énerve, ça veut dire quoi? Ben, vous allez dire quoi? Vous allez dire, ben, il s'est levé, il s'est énervé. Ou pas? Eh ben, c'est pas ça. Il s'est levé, il est sorti de lui. Il s'est énervé. Parce que pour qu'il s'énerve, c'est qu'il est sorti de lui. C'était plus lui. Je me rappelle, Hachem Ishmo, que Dieu préserve. Je me rappelle, il y avait une femme à Lyon, que malheureusement, sa vie s'est mal terminée. Très très mal terminée. Et combien de fois je l'avais averti? Combien de fois je l'avais averti? Pourquoi? Combien de fois je l'avais averti? Non. C'est-à-dire que toujours, elle voulait, elle sortait de mes paroles et rentrait à ses paroles. Et c'est pour ça qu'elle restait. C'est pourquoi la personne ne change pas? Parce que pour que la personne, elle change, il faut qu'elle sorte de son élément. Vous savez, Rabotai, j'ai vu Rabbi Bahiye, à la Shalom, il pose une super question, très belle question. Il dit que c'est écrit dans la Torah, il dit, c'est écrit dans la Torah, cette histoire de ce juif-là qui a insulté Dieu. C'est écrit dans la Torah de cette semaine. Il dit, mais pourquoi la Torah, elle écrit cette histoire? C'est pas qu'à vote pour le bon Dieu. C'est comme un roi qui écrit un peu sa vie. Un roi qui écrit sa vie, il écrit par exemple les Avdites. Si on parle de Napoléon,
Napoléon, qu'il va dire, il va parler de sa vie. Est-ce qu'il va parler de ses défaites? Non, il va parler que de ses palais, de je sais pas moi, de sa richesse. Il va parler de ce qu'il a fait, de ses gloires et des arcs de triomphe qu'il a construits. Et c'est tout. Il va pas parler. Il va pas parler des défaites, la défaite de Waterloo. Il va pas parler non. En général, c'est comme ça, oui ou pas? En général, les gens César. Vous croyez que César, il va parler de ses défaites? Non, César. Hey, César, il va parler que vous savez, moi je suis un homme qui imagine. Et toujours j'imagine. Et lorsque je suis parti à Buenos Aires, en Argentine, et on devait changer à Rome. Et lorsque l'avion, il a commencé à atterrir à l'aéroport de Rome, et de loin je voyais des grandes avenues de Rome. À quoi je pensais? Je pensais à César. Je pensais à Titus. Je dis, Titus, certainement tu es passé par ces boulevards-là. César, certainement, tu es passé par ces boulevards-là. Et tout le monde qui criait César, et tout le monde qui jetait des fleurs sur toi. Et bien sûr, vous savez, c'est des gens qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas imaginer ces grandes personnalités qui vont se critiquer au Ahashverosh, ou le roi Ahashverosh. Vous imaginez le roi Ahashverosh en train de se critiquer? Non, jamais. Mais on a vu dans la Megillah, Ahashverosh, il racontait son royaume, son kavod, et Haman, lorsqu'il vient chez sa femme, il raconte à sa femme et ses gosses, Oshro, combien le roi il l'aime, etc. Et à la fin, il dit, avec tout ce kavod que j'ai, je ne peux pas admettre qu'un juif, je passe devant lui, il ne se prosterne pas devant moi. Mais tout de suite, il a dit, sa femme lui dit, c'est tout, mais ça y est, mais demain tu le prends, et tu finis ta carrière bien. Voilà. C'est-à-dire, il se sentait pas bien, et tout d'abord, il a dit, c'est prêt, ça y est, tu le prends, tu le tues. Il était super content. Demain matin, je vais aller chez Hachvérosh, je vais lui demander. Pour qu'il prend Mordechai, il le pend. Alors, vous écoutez très bien. La Torah, on doit parler que des choses bien. Et surtout, à raconter dans la Torah qu'il y a un monsieur qui a insulté Dieu et toute l'histoire. Rabbi Bahi, Alav Shalom, il pose une question. Il dit, c'est pas kavod pour Akadosh Baruch Hu qu'on écrit ça dans la Torah. La Torah, elle pouvait écrire un pasouk. C'est péché d'insulter Dieu. Il nous comprend. Et celui qui insulte Dieu, il est lapidé. Point final. C'est pas la peine qu'on raconte cette histoire. C'est pas beau. C'est pas beau de raconter cette histoire-là. Et Rabbi Bahi donne une réponse super. Oh là là, ce qu'il dit. Écoutez cette réponse qu'il donne. Écoutez bien cette réponse. Il dit, c'est pas possible qu'un juif, un être humain, qui croit en Dieu, qui peut insulter Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un qui a entendu la voix d'Hachem, qui l'insulte après, c'est impossible. Mais pourtant, on a vu que c'est possible. Vous savez ce qu'il dit? Ça peut être possible uniquement si son père et sa mère ils n'ont pas donné une bonne éducation. Ça peut être possible. C'est tout. Mais a priori, un juif qui a une bonne éducation juive et qui fait son Shabbat et qui mange son kasher et qui fait sa prière et qui met ses téfilines le matin, c'est pas possible qu'un matin il va venir quelqu'un qui dit du matin au soir Baruch ata Hashem modern fanecha, celui qui fait des prières du matin au soir, c'est pas possible qu'il va venir un jour et critiquer Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. Si on a vu ce monsieur-là qui est sorti, il a insulté Dieu parce qu'il avait un problème. Son père, c'était un Égyptien, et sa mère, elle bavardait trop, elle parlait trop. Blablabla, shalom. À tout le monde disait shalom. D'ailleurs, elle s'appelait Shulamit Bat Dibri. Elle disait shalom à tout le monde, elle parlait trop.
Elle parlait du matin au soir. Et chaque fois, elle voit les hommes, elle rencontrait les hommes. Comment ça va? Ça va bien? Et ta femme, comment elle va? Mais de quoi tu te mêles avec ma femme? C'est quoi tu te mêles? C'est quoi ça? Elle parlait trop. Elle parlait trop. Donc, c'est pas... Je dis pas il faut pas parler. Mais il y a des moments qu'il ne faut pas parler. Il y a des moments qu'il ne faut pas parler. Écoutez très bien. Alors, j'ai vu ces paroles de Rabbi Alav Shalom, qui sont super, ces paroles-là. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, maintenant je comprends. La Torah, écoutez bien, la Torah, elle commence par un passo Emor vers Amarta. Écoutez bien, je vous en prie, écoutez bien. Cette paracha s'appelle Emor. Elle parle des Kohanim. Hachem, il dit aux Kohanim, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit aux Kohanim, les enfants de Aaron, il dit leur. Écoutez, il dit aux Kohanim, les enfants de Aaron, il dit leur. Deux fois, Emor vers Amarta. Je répète. Hachem, il dit à Moshe, il dit aux Kohanim, les enfants d'Aaron, et dit leur. Alors, Hachamim, ils disent, pourquoi la Torah dit deux fois dire et redire, et dit leur. Deux fois, dit aux enfants d'Aaron, dit aux Kohanim, les enfants d'Aaron, qu'il ne faut pas qu'ils touchent les cadavres, il ne faut pas qu'ils touchent les morts. Point final. Pourquoi deux fois dit et dit leur? La Torah, elle veut savoir. La Torah, elle dit pas n'importe quoi. Si la Torah, elle donne un double langage, il y a un problème. Justement, c'est ça le problème. C'est quoi le problème? Vous savez très bien, dans la vie de chaque jour, et ça je l'ai répété cette semaine, je vous le répète à vous, combien des fois une seule parole, elle ne suffit pas. Amarot Hashem, Amarot Eorot. Les paroles de HaKadosh Baruch Hu, ils sont purs. Mais malheureusement, pour qu'ils sont purs, ils sont purs. Les paroles d'Hachem en elles-mêmes, ils sont purs. Alors s'ils sont purs, comment est-ce possible qu'ils ne rentrent pas dans notre tête? Amarot Hashem, Amarot Eorot. Les paroles d'Hachem, ils sont purs. Alors le problème, pourquoi ils ne rentrent pas dans notre tête? Quelle est la raison? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne les répète pas. On ne les répète pas. À l'enfant, tu lui donnes un bonbon ou un chocolat. Est-ce que tu vas le répéter deux fois, tu veux le bonbon? Tu n'as même pas le besoin de répéter, il va sauter sur le bonbon. Pourquoi? Parce qu'il est attiré par les bonbons. La Torah, c'est pareil. La Torah, a priori, on devait sauter sur la Torah. On devait sauter sur les paroles d'Hachem. Et pourquoi on ne saute pas? Pourquoi? Amarot Hachem, les paroles d'Hachem, ils sont terrorotes. Mais quand ils sont terrorotes, lorsqu'on les répète, ils sont terrorotes. Mais lorsqu'on ne les répète pas et qu'on les écoute, et point final, eh ben, ils ne sont pas terrorotes. Ils vont rentrer d'une oreille, ils vont sortir de l'autre oreille. Et c'est la raison, Rabotai, que la Torah, pourquoi la Torah? Écoutez bien, la Torah, elle dit, est mort, dit et redit. Pourquoi dit et redit? Parce que c'est dur. C'est dur. C'est une mitzvah qu'elle est dure. Vous imaginez, on va dire, je vais dire à un Cohen, Monsieur Cohen, tu n'as pas le droit de toucher un mort. Et pourquoi? Là, tu n'as pas le droit. Tu es pur, tu es Cohen, tu n'as pas le droit. Tu es saint, tu n'as pas le droit. Et la Torah dit, il n'y a que le Cohen, un Cohen, si son père est mort, ou sa mère elle est morte, il peut les toucher. Mais des copains, etc., il n'a pas le droit. C'est dur. Vous imaginez quelqu'un qui a un copain, son meilleur copain, et lui il est Cohen, et on lui annonce, tu sais que ton copain il est mort. Quoi? Tu peux le toucher. Pourquoi? Parce que tu es Cohen. Tu es Cohen, tu ne peux pas le toucher. C'est dur. Vous imaginez un Cohen Gadol, le grand prêtre, même si son père et sa mère ils sont morts, il n'a pas le droit de les toucher. Il ne peut même pas rentrer les voir. C'est dur. C'est très très dur. Quoi, mon père il est mort, je peux même pas les embrasser. Non, tu n'as pas le droit, tu es Cohen. C'est dur. C'est la raison pourquoi, pour des cas comme ça, la Torah a dit, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, deux fois, il faut répéter, il faut que ça rentre dans leur tête, parce qu'il y a des choses qui sont tellement dures qu'il faut les répéter deux fois. Donc, il s'agit de l'éducation, d'un rabbin et ses enfants, et ses élèves, ou d'un père et ses enfants. C'est de même. C'est dur ce que le père il exige de ses enfants. C'est dur.
Ce que le rabbin il exige de ses élèves, c'est dur. Ce que moi je vais exiger de vous, c'est dur. Parce que moi, personnellement, je voudrais tous vous voir, tous des tzadikim. C'est dur. Mais je dis, je ne peux pas vous forcer, je ne peux pas vous dire, vous n'avez pas le choix, il faut. Non, je n'ai pas le droit. Chacun il fait ce qu'il veut. Moi, j'apporte la parole de Dieu et pas plus. Et après, c'est à vous de faire. Vous avez le libre arbitre. J'ai pas le droit de vous pousser. Non, j'ai pas le droit. Mais tout ce que je peux faire, vous mettre la Torah à votre portée sur un plateau. Je vous la répète, je vous la répète, je vous la répète, et je vous la répète. Vous imaginez que si par exemple quelqu'un me pose une question, ben je lui dis, ben tant pis pour toi, tu n'as rien compris. Allez va, je ne vais pas perdre mon temps pour toi. Alors là, c'est vraiment c'est une grande aberra. Le contraire, puisqu'il te pose une question, il veut comprendre, alors il faut lui expliquer, il faut lui redire encore une fois. Je me rappelle une fois, et lorsque j'étais jeune, je ramassais les mégots de cigarettes. Je les ramassais dans le mélange, je les ramassais. Et j'ai ramassé un paquet. Beaucoup. Et qu'est-ce que je faisais? J'ai acheté du papier et j'ouvrais le tabac qui restait dans les mégots de cigarettes et je faisais comme des cigarettes et je les vendais à des enfants. Je dis, au départ, j'allais au café pour les vendre aux adultes. Mais moi, j'étais bête. Je les mettais dans le journal. Alors, les jeunes me disent, mais tu es fou? Quoi, une cigarette dans un journal? Donc, personne, là que je faisais, j'ai vendu aux enfants pour qu'ils les vendent. On s'amusait. Lorsque mon père m'a attrapé, j'ai reçu une tannée. J'ai reçu une très bonne tannée. Et au milieu de la nuit, mon père, il m'a réveillé, il m'a encore frappé. Il a appliqué sur moi et mort vers Martha. Il a appliqué sur moi, dis-leur et redis-leur. Ça veut dire double punition. Pour ne pas que j'oublie le mal que j'ai fait. C'est une façon. Lorsque plus tard on a grandi, j'ai posé la question à mon père, il m'a dit, David, si je ne t'ai pas réveillé au milieu de la nuit pour te refrapper encore une fois, peut-être tu l'aurais fait encore une fois. Mais depuis que je t'ai frappé, tu l'as plus refait. Je dis, c'est vrai. Vous comprenez? C'est ça. Mais tant qu'on comprend très bien, moi toujours j'essaie de comprendre le début de la paracha et la fin de la paracha. Le début de la paracha, il nous parle de quoi? Il nous parle combien Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on répète la chose 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est dur, la Torah elle est dure. C'est pas facile la Torah. C'est pas facile de te dire, il faut que tu travailles plus Shabbat, il faut que tu vas étudier, il faut que tu mettes tefillin. C'est dur, vous savez. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'est énervé sur moi il y a quelque temps. Il avait un problème, j'ai commencé à lui dire, tu fais ça. Il regarde sa femme et dit, comme ça, devant moi, et en plus devant moi il le fait. Je savais qu'il allait me demander, est-ce qu'on fait ceci? Ça veut dire que... Et je dis, qu'est-ce que je te demande? Quoi, tu veux quoi? Tu veux que je te fasse une bracha pour tout le mal que tu fais? Je te donne bracha, tu veux que le bon Dieu te donne? C'est la raison, Rabotai, pourquoi la Torah dit est mort vers Martha. Il faut dire et redire, il faut dire, répète. Ce que ça rentre dans la tête. C'est une leçon, la Torah, elle parle des Kohanim. Mais la Torah, elle parle de nous aussi. C'est-à-dire que la mitzvah, que Hachem, il dit aux Kohanim de ne pas dire et redire, de ne pas s'impurifier chez les morts. Et cette répétition, elle se répète chez nous aussi, dans les choses positives ou négatives. C'est-à-dire, il faut nous répéter la chose pour ne pas qu'on fait la chose. Ou il faut nous répéter la chose si c'est une bonne chose pour la refaire et la refaire. Mais toi, je comprends, c'est quoi le début, c'est quoi la fin? C'est quoi la fin? On nous parle de ce monsieur qui est sorti et qui a insulté Dieu. Oui ou pas? Et de quoi on parle au début? Dire et redire. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire quoi? Il faut comprendre la chose. La chose, elle est simple. La chose qui veut dire quoi? Il faut savoir une chose, mes amis. Que chacun de nous,
il doit prendre exemple de cette paracha d'aujourd'hui. Et c'est quoi l'exemple qu'on doit retenir? Ce monsieur-là, s'il est sorti, il a insulté Dieu. C'est parce qu'il n'y a eu personne qui lui a dit qu'il lui a redit. C'est parce qu'il faut mettre en relation le début de la paracha et la fin de la paracha. C'est quoi le début de la paracha? La vie est dure. Pour être un bon juif, c'est dur. La Torah, c'est dur. Faire les mitzvot, c'est dur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire? Il faut répéter, il faut le répéter, il faut répéter. C'est pas un bourrage de crâne. Je ne veux pas dire le mot bourrage de crâne. Je ne vais pas utiliser ce mot-là. Parce qu'un bourrage de crâne, c'est sans explication. C'est-à-dire que je t'explique. Je te dis, voilà ce qu'il faut faire, mais je t'explique pourquoi il faut faire cela. C'est pas Stam, je te fais un bourrage de crâne. Voilà, tu sais, comme ces gens-là qui font la publicité, ils font un bourrage de crâne, tu sais, il faut faire, la marchandise, elle est super, elle est bonne, ils ne te laissent même pas le temps de parler. Après, ils disent, j'achète. Après, ils disent, j'achète. Non, la Torah, c'est pas un bourrage de crâne. On t'explique. Et voilà. Et je t'apporte une preuve. Tu sais, voilà ce qui t'arrive à celui-là, parce qu'il n'a pas fait ceci. Et après, toi-même, tu commences à comprendre. Toi-même, tu commences à comprendre. Et c'est la Torah, c'est ça, c'est avec cela que la Torah commence, la paracha. Et si la Torah, elle nous parle plus tard de quoi? La Torah, elle nous parle plus tard de celui qui est sorti, il a insulté Dieu. Pourquoi il est sorti? Pourquoi il a insulté Dieu? C'est à cause de ses parents. D'un côté, son père, c'était un Égyptien. De l'autre côté, sa mère, qui était juive, il n'a pas donné d'éducation. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il sort et l'insulte. Il sort. D'où il est sorti? Encore on repose la question. D'où il est sorti? 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 Ah ben c'est sorti. Il fallait pas qu'il sorte. Il fallait pas qu'il sorte. Il fallait qu'il réfléchisse avant qu'il sorte. Avant de dire une chose, avant que la phrase elle sorte de la bouche, réfléchis avant de la dire. Une fois que tu l'as dit, c'est trop tard. Combien de fois il y a des divorces à cause d'une phrase qu'elle est sortie, et après le mari il essaie par tous les moyens, mais je me suis trompé, c'est pas ça ce que j'ai voulu dire, c'est trop tard. C'est trop tard. Je veux rien savoir. Tu l'as dit. Mais je te jure, sur baba, ouais, il n'y a pas de rien. Il fallait pas que ça sorte. Parce que lorsqu'une fois la phrase elle sort, c'est trop tard. Vous savez, Raboutaï, je voudrais il y a ici un passeau que j'ai noté ici, un passeau, écoutez bien, je vous en prie, j'ai encore un petit quart d'heure. C'est écrit comme ça. Alors je vous en prie, écoutez ça. Hein. Bayom HaShabbat et Achenu Ifnei Hashem Tamid. Écoutez bien ça. Le bitachon en Dieu. Le bitachon en Dieu. Avoir la foi en Dieu. D'ailleurs, ce cours de Torah, il y a une shmat, tous les gens qui veulent que ce cours soit une shmatam, et pour la refoua chez les mains, pour tous ceux qui veulent que ce cours soit pour la refoua chez les mains. Je ne veux pas dire des noms parce que j'ai peur que je vais oublier des noms, mais les gens qui sont là, ils savent. Écoutez bien. La Torah veut nous apprendre c'est quoi l'aïmouna en Dieu, le bitachon en Dieu. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'aïmouna, la foi, il y a le bitachon. C'est quoi le bitachon? Avoir espoir en Dieu. Bitachon, c'est sécurité. Comme bitachon, comme la sécurité. Ma sécurité, c'est qui? C'est pas mon argent. Ma sécurité, c'est qui? C'est pas ma maison blindée. Ma sécurité, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui ma sécurité. C'est ça le mot bitachon. Mais pour arriver au bitachon, pour arriver à dire ma sécurité, c'est Dieu, il faut vraiment avoir la foi. L'aïmouna. C'est pas facile d'avoir l'aïmouna. C'est pas facile. Parce que l'aïmouna, c'est un stade qui est avant le bitachon. Parce que c'est comme ça. Pour avoir la clé, il faut avoir le cadenas. Et si tu as le cadenas, tu n'as pas la clé, à quoi ça sert? Et ça, il faut les deux. Et si tu as le cadenas, tu n'as pas la clé. Ça ne sert à rien. Il faut avoir les deux.
Mais au départ, avant d'avoir la clé, il faut avoir le cadenas. Ça veut dire il faut avoir déjà l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu. Le aïmouna en Akadosh Baruch Hu. Une grande aïmouna en Akadosh Baruch Hu. Comme cette femme qui est venue chez moi avant-hier, avant son fils, il devait être là, petit il est rouge, je ne sais pas où il est. L'histoire qu'elle m'a raconté que son mari, il était cliniquement mort. Et elle a appelé les tzadikim, elle est sortie, elle criait à Kadosh Baruch Hu, Hashem, je veux mon mari. Et puis, les médecins jusqu'à maintenant, ils ne croient pas, parce que pour eux, ils devaient ça y est, pour eux, ils devaient débrancher, c'est fini pour eux, c'était fini. C'est mon art qu'elle avait en Kadosh Baruch Hu. Elle poussait des cris, et elle disait Hachem, montre à tous ces médecins-là que tu existes, c'est pas eux qui vont donner la vie, eux ils ont, et criait. Il lui dit madame tu es folle, les gens, la moitié ce qu'il a ton mari, ils sont morts, et toi, et avec sa émouna, oh Hachem, il est là. Ben, il s'appelle Arthur Daon, 100%, ce monsieur-là était au Maroc, très malade, il a guéri au Maroc. Après, il est tombé, il est retombé encore malade. Il était entre la vie et la mort à New Jersey. Et ils l'ont amené en France. Et avant-hier, non seulement qu'il vit, mais il parle. Il parle. Il a été chez moi. C'est la folie. C'est la folie. C'est impossible. On peut pas imaginer ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est l'aïmouna. C'est l'aïmouna. Vous avez compris? L'aïmouna, cette femme-là, elle avait cette émouna, et voilà, bon Hachem. Son mari, il est vivant. Bon, si Dieu veut qu'il s'en sort à 100%, ben Hachem. Alors, à Boutaï, c'est écrit dans la Torah que Hachem, il demande à chacun, au Bnei Israël, d'apporter du pain pour Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle les Hemapanim. Le pain pour Hachem. On faisait le pain, et ils apportaient le pain, ils vont le fabriquer. Il le mettait sur une table qui s'appelle la table Shulchan, la table, et il y avait 12 casiers pour les 12 pains qui avaient l'équivalent des 12 Shvatim. Chaque Shabbat, et chaque Shabbat on le changeait. C'est un travail qui se faisait Shabbat. Hein? Shabbat. Alors, est-ce qu'on a le droit de cuisiner Shabbat ou pas? Eh bien, avec Mikdash, il faisait la Shechita. À Beth Amikdash, il faisait tous les travaux pour le Beth Amikdash, c'était permis. Parce que nous, on n'a pas le droit de faire Shabbat, au Beth Amikdash, on le faisait. Parce que rien n'est interdit pour Dieu. Pour toi, c'est interdit. Pour moi, c'est interdit. Et pas pour Hachem. C'est lui qui nous a donné la Torah. Pour lui, rien n'est interdit. Et le pain est resté chaud. 7 jours, il est resté chaud. Alors, écoutez bien. 100% il y avait des gens qui étaient un peu malminés dans leur tête. C'est pas possible que ce pain est resté chaud. C'est pas possible. Alors, il y avait des gens qui louaient des détectives privés. Voilà, je donne l'argent, ils vont louer une dizaine de personnes pour se réveiller tout le temps. Regardez si ce pain-là, il est là-bas de Shabbat à Shabbat. Et ils sont là-bas en train de surveiller. Et le Kohen, il passe. Et le pain, il reste à sa place, il ne bouge pas. Les Kohanim, maintenant le Shabbat, ils viennent, ils vont le changer, ils vont les enlever, ils vont remettre du pain frais pour Shabbat prochain. Et le pain est resté chaud depuis Shabbat dernier, 8 jours il est resté chaud. Et Hachem, il veut nous apprendre. Si moi, Hachem, je surveille le pain pour le maintenir chaud, je peux vous surveiller. Tout le problème de l'homme, c'est quoi? Et si je travaille Shabbat, avec quoi je vais vivre? Alors Hachem, il lui donne une réponse. Celui qui surveille ce pain, qui reste chaud, ce pain-là qui est sorti samedi dernier du four, et qui est resté bien chaud pendant 8 jours, il a maintenu chaud, il ne va pas s'occuper de toi. Il s'occupe du pain, il ne va pas s'occuper de toi. Mais boule la chante. Tu es fou ou quoi? Donc ça veut dire que le pain, les hemapanim, le pain qu'on faisait Shabbat au Beth Amikdash, c'est uniquement pour nous renforcer dans notre émouna et notre bitachon en Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi le symbole de l'hemapanim? Le pain qui était à l'intérieur, dans ces casiers-là, on l'appelle l'hemapanim, qui était bifnim.
Regardez la bouteille. Celui qui me regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un visage. Mais est-ce que vous voyez ce que j'ai dans la tête? Non. Vous voyez une barbe blanche, vous voyez un chapeau, vous voyez les péotes, c'est tout. Ah, et c'est Rabbi David, il est en train de nous donner un cours. Mais est-ce que vous êtes en train de savoir qu'est-ce que j'ai dans la tête? Ce que je pense, sa personne. Est-ce que je peux être bien devant tout le monde, mais mon intérieur, il est zéro. Ça, personne ne peut savoir. Il n'y a que Dieu. Ce pain-là, qu'il était chaud, extérieurement et intérieurement. C'est chaud. Parce que si l'extérieur il est chaud, ça veut dire que l'intérieur aussi il est chaud. Eh bien, c'est ça, Raboutek, comment il faut être. Il faut être, un homme, il doit être toujours entouré, se préserver, garder. Il ne faut pas que ça soit uniquement son extérieur qu'il est beau, qu'il est bien, qu'il est formidable. Il faut que son intérieur aussi, il faut qu'il soit bien. Il faut qu'il soit bien. Vous savez, Raboutek, c'est la raison pourquoi j'ai pensé comme ça. Bayom HaShabbat, Bayom HaShabbat. Il y a Bet He, Bet He. C'est quoi Bet He, Bet He? Rachetez votre Bayom HaShabbat, c'est combien Bet He, Bet He? C'est combien en tout? 14. Bet c'est 2, He c'est 5, ça fait 7. Encore Bet c'est 2, encore He c'est 5, ça fait 14. Qui veut dire, c'est quoi les initiales du 14? Il faut savoir à Botaï que malheureusement, il faut qu'on se travaille beaucoup sur nos midotes. C'est très très important. Tout notre problème à nous, c'est parce que Baïtse, on s'éclate, on sort. Une fois on est comme ça, une fois on est comme ça. On n'est pas émette avec soi-même. On n'est pas émette. On n'est pas émette avec soi-même. On montre une image et on est une autre image. On montre à tout le monde une image, mais on est une autre image. Donc ça veut dire que il faut qu'on se travaille de sortir de cette fausse image où on se trouve et garder une bonne identité. C'est ça le travail qu'on doit se faire. Rabotai, Bayom HaShabbat, c'est Gematria. Les premières lettres, c'est Gematria 14, et si on ajoute un point, ça veut dire 15. Aleph, ça veut dire, on a en tout le chiffre 15. Le chiffre 15 qui veut dire le nom de Dieu. Et aussi le chiffre 15 qui veut dire Gava. Parce que Gava, c'est Gematria 15. Si on calcule combien c'est Gava, orgueil, on va trouver le chiffre 15 de l'orgueil. Ça veut dire que, et Al-Hamar, qui es-tu? Hachem, il a créé un monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. C'est lui le Baal Gava. Lui, il a de quoi être orgueilleux. Mais toi, de quoi tu as être orgueilleux? Qui es-tu, toi? Regarde, si tu peux faire une chose pareille, et tu peux pétrir un pain, et tu le mets au four, et après tu le fais sortir du four, et tu vas le maintenir 7 jours, chaud, tu peux le faire? Non. Alors ferme-la. Alors ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu es en train qui es-tu? Tu peux faire ça. Tu peux ressusciter quelqu'un. Tu peux faire quelque chose que Dieu fait. Non. Alors ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu es en train d'être? Baal Gava. Et c'est ça, Rabotai. Ya'arichedo ifnei Hashem tamid. Tout le temps, on faisait ces Kohanim, ils apportaient ce pain, les Hemapanim, au Beth Amikdash. On le posait là-bas le Shabbat pendant 7 jours. Tamid, tout le temps. Et c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que moi, David, je vais apprendre de ce passage-là? C'est-à-dire, David, il faut apprendre que toi, tu es rien qu'un être humain. Tu n'es pas mieux qu'un être, tu es un être humain. Tu es vivant. Aujourd'hui, tu es vivant, on ne peut pas savoir ce qui va t'arriver un jour. Tu es un être humain, tu n'as rien fait dans ta vie, tu n'as rien créé, tu es Wallo. Il y a un créateur. C'est pas la peine de penser que tu n'as rien. Pense tout le temps à ce pain-là. Ce pain qui sort, qu'on le pose chaud, et 8 jours plus tard, il est chaud.
Et qui le surveille? C'est le bon Dieu. Tu peux faire ça? Non, tu ne peux pas faire ça. Alors apprends apprends de ce que tu es en train de voir. Apprends qu'il y a un seul créateur, il y a un seul Baal Gava, il y a une seule personne qui peut dire, moi je suis orgueilleux, c'est Hachem. C'est le bon Dieu, pas toi. Toi tu ne peux pas. Toi tu n'as rien du tout. Et tout le temps il faut que se travaille comme ça. Tout le temps, non-stop, pense. Et c'est comme ça que tu peux réussir. Et si tu voyais Rabotai, le même pasouk, Biyom HaShabbat, les dernières lettres de Biyom HaShabbat, c'est quoi? Metz, ou tam. Pas tam, c'est tam, ou metz, mais ça veut dire, rappelle-toi, tu veux bien vivre, sois tam, sois humble. Et Remouna. Calme-toi. Sache que toi tu es mortel. Un jour tu ne seras pas là. Et tu donneras un jour des comptes sur tout cela. Et c'est ça Rabotai. Chacun de nous Rabotai doit se renforcer de cette idée. Aujourd'hui je termine avec cette phrase. Donc aujourd'hui on a bien expliqué c'est quoi Vaïtse. Donc la Torah elle nous dit Vaïtse, ce monsieur est sorti, il a insulté Dieu. On a posé une question. Pourquoi la Torah elle nous écrit Vaïtse? Et après, la Torah après on a posé une question de Rabbeinu Bahia, qui dit, mais pourquoi la Torah nous raconte cette histoire-là? Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire? C'est une histoire qui dégrade Dieu, ou pas? Est-ce que César va raconter sur soi-même une mauvaise anecdote? Non, toujours César va dire, et moi j'ai fait. Jamais il va te raconter ces bêtises qu'il a fait, jamais. Ces bêtises ils vont se faire en cachette, jamais il va rentrer. Mais là, la Torah, elle parle. Tu sais pourquoi? Parce que la Torah elle veut t'apprendre quelque chose d'extraordinaire. La Torah elle veut t'apprendre. Aïe. Tu as beau être ce que tu es. Fais gaffe. Le Yitzhara il est fort. Le Yitzhara il peut t'amener à douter, à insulter, à faire des bêtises. Tu as beau dire je prie. Tu as beau dire je mets tefilin. Tu as beau dire je suis super, tu as beau dire j'ai la crainte de Dieu, sache, tant que tu vis, tu peux faire des bêtises. Est-ce qu'on peut imaginer plus que ce monsieur-là, qu'il a entendu Dieu dire à Nourri, c'est moi Hachem, il a vu la sortie de l'Égypte, et à la fin il insulte Dieu. Le Satan est très fort. Très très fort. Je vous donne la parole d'honneur. Cette semaine, j'ai fait une faute. J'ai pas peur de vous la dire. Je vous la raconte. La veille, j'avais reçu un fax. Un fax, c'est une information. Une information que il va avoir un problème pour les religieux. C'est quoi le problème? Parce que les scientifiques d'aujourd'hui, ils disent que bientôt on va découvrir l'eau sur Mars. Alors maintenant, c'est quoi notre problème maintenant? C'est que parce que nous, les religions, on dit que il n'y a pas de vie nulle part. La vie, elle est que dans ce monde-là, comme il dit le Zohar. Il n'y a que dans ce monde où il y a la vie. Il n'y a pas de vie nulle part. Il n'y a pas. Maintenant, les scientifiques qui sont en train de découvrir que peut-être, parce qu'ils ont découvert qu'il y a de l'eau quelque part. Et là où il y a l'eau, il y a la vie. Et c'est que là où il y a l'eau, il y a peut-être des insectes primitifs, je sais pas, des petits martiens qui sont, on ne les voit pas. Tu sais, on ne sait pas comment ils sont. Très petits, il faut les voir avec un microscope. Alors, Rabbi David, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit qu'il n'y a pas de vie nulle part, et voilà. Alors, j'ai lu ça, j'ai dit, allez. Et alors, mais lorsque je suis parti me laver les mains, je vous donne ma parole d'honneur, je faisais une tirat yadaïm, l'information, elle me traverse la tête. C'est vrai, hein? Et qu'est-ce qu'on va répondre aux gens? Moi, David Pint, avec une barbe blanche, j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai pris le kili et je réfléchissais.
Après, je dis David. Et alors? Ici, on trouve même un homme. Tu vas mettre Dieu en doute? Et alors? Il se peut sur une création du Sahara. Il se peut sur le Satan qui a créé un homme, comme le veau d'or. Le veau d'or, il parlait. Ils ont créé le veau d'or, il parlait avec tout le monde. Hey, salut Richard, ça va, comment tu vas? Et il savait combien tu avais dans ta poche. Il parlait, tout le monde, ils avaient peur de lui. Le veau d'or, oui, il parlait, c'était un veau qui dansait, qui marchait. Oui, il parlait. Il savait tout ce que tu pensais dans ta tête. Jusqu'à qu'ils ont commencé ils ont dit, c'est lui Dieu. Ils ont pointé sur un veau, c'est lui Dieu. Alors je dis, alors, pourquoi le Satan ne peut pas créer des créations sur Mars, ou sur Vénus, ou sur le Soleil? Il faut me tromper. Pour vous dire que que Dieu préserve, le Satan, il est fort, fort, très fort. On a beau être ce qu'on est, jusqu'à la dernière minute, le Satan peut te mettre un doute sur la tête, dans la tête. Oui, ce rabbin-là, c'est un faux, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Alors que toi tu sors avec beaucoup d'émouna de la salle, et il y a quelqu'un qui va te dire, allez, qu'est-ce que c'est des bêtises que tu entends, des bêtises. Et après, tu vas réfléchir, oui, peut-être il a raison, c'est des bêtises qu'il nous raconte celui-là. Voilà, tu peux tout basculer vers la gauche, que Dieu préserve. C'est un travail. C'est ça, et mort. Alors pour ne pas qu'on tombe dans le piège, et mort vers matin, il faut répéter les bonnes choses. Il faut répéter. Rabotai, c'est ça, Rabotai, que chacun de nous, il doit retenir. Vous savez, Rabotai, que je termine avec ça, vous savez que dans la Gemara, Ta'anit, regardez cette Gemara. Dans la Gemara Ta'anit, on nous parle de l'épidémie. Cette épidémie arabotaïque de cette grippe porcine de quoi on parle aujourd'hui, la Gemara Ta'anit, page 42, déjà la Gemara nous parle de ça. Il y avait une épidémie à l'époque, il y a 1700 ans, à l'époque de Rabbi Yehuda. À l'époque de Rabbi Yehuda, il y a 1700 ans, il y avait déjà cette épidémie-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rabbi Yehuda, il a décrété Ta'anit, un jeûne. Cette épidémie des hazirim, des cochons qu'il y a aujourd'hui, la grippe porcine qu'on parle aujourd'hui, elle a déjà existé. Et c'est dans la Gemara Ta'anit, page 42. On nous parle déjà de ça. On l'appelle, vous savez comment on l'appelle? Mutna behaziri. Gaza Ta'anita. Il a décrété un jeûne. Et c'est pour ça, les rabbinim en Israël, partout, ils ont décrété un jeûne demain d'une demi-journée. Ceux qui peuvent le faire, si vous pouvez appeler tout le monde, ceux que vous connaissez, une demi-journée, pas toute une journée, une demi-journée, ça vous suffit, et aller à la prière et prier. Parce que Rabotai, aujourd'hui, elle va se calmer en été, mais on parle de l'hiver qui peut être un peu plus, que Dieu préserve, et peut être un peu plus dangereuse, qui sait les conséquences de cette grippe-là, où elle peut emmener. On parle d'une épidémie foudroyante, catastrophique. Vous savez, si vous lisez les journaux, vous allez être, vous savez, ça donne pas ça ne donne pas des bonnes, on n'est pas rassuré, et aucun ne peut vous rassurer. Mettez ça dans la tête. Mais nous, on est croyants. Nous, on a l'aïmouna en Dieu. Qu'est-ce qui peut nous rassurer? La prière, la foi en Dieu. Prier, c'est tout. On peut pas, je peux pas, j'ai pas de conseil à vous donner. Parce que, Hashvi Shalom, c'est, de temps en temps, quand je vais au Khou, il nous envoie des avertissements, il nous rappelle, rappelez-vous. Donc, Raboudai, que chacun de nous, si Dieu veut, il se renforce, à Hachem, dans la Torah, dans la Teshuvah, Keneratson. Si vous pouvez mettre dès ce soir déjà, appeler les gens que vous connaissez, appelez-les chacun, dites à chacun, il appelle l'autre. Si le plus qu'il y a une solidarité de chacun et ceux qui m'écoutent en live, eux aussi ils appellent, sans appeler personne, c'est-à-dire une prière, jeûner une demi-journée, et vous savez que Hachem, il est heureux.
que si voilà, Kadosh Baruch Hu, qu'on prie, qu'on jeûne, qu'on se renforce dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il est super heureux, il est super content. Donc, si Dieu veut, Kadosh Baruch Hu vous aide, vous protège, et que Hachem vous donne bracha v'atzlacha, et Bisrut Rabbi Pidus avec vous, et si Dieu veut, un mercredi soir prochain. C'était super, sublime, et c'est un vrai plaisir d'entendre le cours de Rav David Pinto. Le cours était vraiment très touchant, un Dvar de Rabbi David qui réveille les cœurs et on ressort très renforcé. J'ai toujours le plaisir d'être un proche de Rabbi David Pinto parce que je pense que c'est un vrai tzaddik et avec lui on voit des vrais miracles. Il était magnifique le cours de Rabbi David. Que Kadosh Baruch Hu les protège, et je veux qu'il diffuse ce cours au maximum. Amen. Comme ça, que tout le monde en profite, que tout le monde fait teshuva pour approcher la venue de Mashiach. Amen.